Lucie, bonjour. Bonjour, Ça va? ça va très bien. Tu es tout de suite revenu de l'entraînement. Comment s'est passé l'entraînement aujourd'hui? Ça s'est très bien passé, c'était intense, mais on se prépare pour notre prochain match, donc ça s'est bien passé. Et nous avons presque terminé la saison. Comment s'est passée ta vie à Bursa pendant un an? Ça s'est bien passé, c'est toujours un peu compliqué d'arriver dans un nouveau pays au début, mais j'ai pris mes marques rapidement et voilà, je suis contente de cette saison. Et quel est ton endroit préféré à Bursa? Oh, mon endroit préféré, Uludağ, je crois, je vais dire comme ça. Oui, ça va. Voilà, c'est un endroit hyper nature et j'aime bien aller là-bas. Et quel est ton restaurant préféré à Bursa? Restaurant préféré, on a un restaurant qui est à côté du gymnase où on va souvent, qui s'appelle Freuzet. Je le dis dans la mode française. Et avec qui on va souvent avec les filles de l'équipe. Et quel est ton plat turc préféré? Iskander. Et qu'as-tu ressenti lorsque tu as essayé pour la première fois? C'était très bon, c'était excellent. Tu as visité d'autres villes de Turquie. Laquelle préférez-vous à part Bursa? J'ai pas compris, pardon. Tu as visité d'autres villes de Turquie. Laquelle préférez à part Bursa? Alors, je suis allée à Istanbul, bien sûr, et j'ai adoré l'ambiance d'Istanbul. Elle est vraiment chouette. Et je suis allée aussi à Pamukkale, j'ai adoré. C'était vraiment un endroit magique. Et j'espère pouvoir encore visiter un petit peu plus avant la fin de la saison. Et quel est l'endroit préféré où aller à Istanbul lorsque tu es allé jouer à l'extérieur? Alors, je suis allée à Bebek, c'est comme ça, où il y avait un super restaurant là-bas, où j'ai très bien mangé. Et aussi dans le vieux Istanbul, là où on peut visiter un petit peu plus de choses historiques. Et quel est ton plat français préféré? Oh, c'est très difficile, j'adore manger et j'aime beaucoup, beaucoup de choses. Je peux pas choisir. Et quel endroit à Paris suggérez-vous à vos amis? Pardon? Quel endroit à Paris suggérez-vous à vos amis? À Paris? Oui. Je pense que, alors c'est le plus connu, mais je dirais la Tour Eiffel quand même. Oui, ça marche. Alors, j'ai quelques questions un peu plus personnelles. Tes grands yeux bleus, vous viennent-ils de votre mère ou de votre père? De ma mère. Voilà. Y a-t-il un secret derrière le numéro 11? Pas de secret, c'est juste un numéro que j'ai eu à un moment donné, quand j'étais jeune. Et j'aime bien avoir le même numéro chaque saison. Et y a-t-il une série télévisée que tu regardes encore et encore? Encore et encore Friends, la base. Et quelle est ton activité préférée en dehors de la journée, off day? J'aime bien boire un café, aller boire un café dehors. Jouer aux jeux vidéo, c'est un peu quelque chose que j'aime bien aussi. Voilà, j'aime bien bouger, sortir de chez moi, voir les filles de mon équipe aussi ou d'autres personnes, des amis, ça dépend. J'ai quelques demandes sur ta carrière. Tu as débuté ta carrière professionnelle au Caen, tout en poursuivant tes études. Comment ça s'est passé? Oui, effectivement, ma première année, j'ai passé mon bac en même temps, mon diplôme. Et ça a été une année difficile, très intense. J'ai aussi passé mon permis en même temps, donc il y a eu beaucoup de choses à faire. Mais je regrette pas du tout d'avoir fini au moins ce cursus-là. Et le volleyball n'est pas très populaire en France. Comment as-tu commencé à y jouer? J'ai commencé parce que ma maman a fait un peu de volley quand elle était étudiante. Et je cherchais à faire un sport collectif. Et donc, c'est elle qui m'a un petit peu guidée là-dessus et j'ai commencé à m'entraîner, j'ai aimé et donc j'ai continué. Et as-tu une sorte d'idole dans le volleyball? Avais-tu une idole dans le volleyball? Pas spécialement. Avant, c'est vrai qu'il y avait quand même le nom Brakočević quand j'étais jeune, où c'était, qui est maintenant en Turquie, qui joue cette année. Si j'ai un nom à donner, je pense que c'est elle. Moi aussi, je l'aimais bien quand j'étais jeune. Aimes-tu jouer en tant qu'opposant? Comme un opposite? Oui, bien sûr. J'étais centrale avant, il y a quelques années, et je pense que je prends plus de plaisir à la pointe, en tant que pointue. Et tu as déjà joué avec Paola Egonu. Que voudrais-tu dire d'elle?
C'est une fille que j'apprécie, avec qui j'ai passé une super saison, qui a aussi cette saison-là à Conegliano qui m'a beaucoup aidé à m'intégrer dans l'équipe, etc. Donc j'ai une bonne relation avec elle. Et comment êtes-vous sorti physiquement et mentalement de votre blessure au genou l'année dernière? Ça a été difficile. J'ai eu beaucoup de mal à retrouver des sensations après mon opération et à me sentir bien et à retrouver mes compétences. Et donc ça a été une saison assez compliquée. Et qu'est-ce qui vous a amené en Turquie après avoir joué en France et en Italie? J'avais envie d'un nouveau challenge. J'avais fait déjà 3 ans en Italie, 5 ans en France, et j'avais envie de voir quelque chose de nouveau. J'avais eu une saison compliquée en Italie, donc j'avais envie de changer d'air. Et voilà, j'ai eu cette opportunité-là et j'avais envie de tenter l'expérience. Penses-tu que cela vous a aidé de jouer ici pendant la saison olympique? Oui, c'est sûr, parce que ici j'ai eu quand même beaucoup de responsabilités. On a eu une saison avec beaucoup de matchs, donc j'ai dû aussi apprendre à être performante tout au long d'une saison difficile et intense. Et je pense que c'est le rythme qu'on aura sûrement aux Jeux Olympiques, donc j'espère en tout cas que ça va me servir pour la compétition. Et comment s'est passée la saison avec Nilüfer? Était-ce amusant d'être dans cette équipe? Oui, il y a eu des hauts et des bas, je dirais. On a une très jeune équipe avec pas beaucoup d'expérience, donc on a vraiment dû se trouver et trouver des connexions, etc. Donc c'était pas toujours évident, mais voilà, je pense qu'on a quand même eu des moments forts cette saison et je suis quand même contente dans l'ensemble. Et qui sont tes meilleurs amis dans l'équipe? Ah, mes meilleurs amis, alors je vais dire Laura, avec qui je m'entends très bien et aussi qui parle français, donc c'est aussi facile de temps en temps d'être avec elle. Et je vais dire aussi Elul, Merve, avec qui je me suis super bien entendue cette saison. Et tu as joué avec des jeunes posteurs turcs cette saison. Que penses-tu de Lila et Eda? C'est des jeunes talents. Je pense qu'elles ont encore beaucoup à apprendre et beaucoup de choses à travailler. Maintenant, je pense que voilà, dans quelques années, elles auront beaucoup plus d'expérience et elles peuvent devenir de bonnes passeuses turques. Tu as eu un excellent début de saison, mais vous n'avez pas obtenu les résultats espérés après le trêve hivernal. Qu'est-ce qui ne s'est bien passé? Je pense qu'on aurait voulu aller en finale de la Challenger Cup. Ce qui n'a pas été fait. Donc ça, c'est peut-être un regret. Mais après, voilà, avec la jeune équipe qu'on a et le manque d'expérience, je pense qu'on fait quand même finalement un bon classement dans le championnat turc. Et qui a été le joueur le plus difficile à affronter dans la Ligue turque? Le joueur ou l'équipe? Comment? Le joueur ou l'équipe? Joueur. Oh, je dirais Boskovic. Et que ressentez-vous à l'idée d'être si proche de la Challenge Cup, mais de perdre en demi-finale? C'est un sentiment compliqué parce que je pense qu'on n'a pas du tout montré notre jeu et ce qu'on était capable de faire contre Nantes. Et je pense qu'on aurait voulu au moins se battre un petit peu plus. Maintenant, je pense que Nantes aussi a très bien joué et fait une très belle saison. Et elle mérite aussi la finale. Et comment s'est passé ton travail avec Vitalainen? Ça s'est bien passé. Avec moi, on s'entendait plutôt bien tous les deux. Il y a eu des moments un peu plus compliqués. Il y a eu des moments, voilà, c'est la vie d'un coach avec les joueuses. C'est jamais facile. Maintenant, voilà, on a essayé de travailler, de mettre des choses en place. Voilà, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Penses-tu que la Ligue française serait plus compétitive dans un avenir proche en Ligue des Champions, etc.? Je pense qu'il y a des clubs maintenant en France qui sont de plus en plus forts et qui arrivent aussi à avoir un peu plus de budget, etc., donc à performer un peu plus et qui ont un niveau un peu plus conséquent. Maintenant, de là à rivaliser contre les grosses équipes, donc déjà, je ne sais pas, Fenerbahçe, Vakifbank, des équipes italiennes, pour l'instant, c'est encore compliqué, mais je pense que ça évolue plutôt bien. Ok, je vais me demander quelques questions sur l'équipe française. Ok?
Que voudriez-vous dire sur votre première participation en VNL et sur votre objectif cette année? On a hâte. On a vraiment hâte. C'était un peu notre objectif depuis quelques années. On a beaucoup travaillé pour ça. Et c'est vraiment un groupe qui s'est construit depuis quelques années, un grand projet, et on a hâte d'y être et d'essayer d'affronter les meilleures équipes au monde. Are you ready for the Olympic Games in Paris? I'm so ready. As the host of the Games. Surtout à Paris. Déjà, c'est les premiers Jeux Olympiques pour nous, et en plus à Paris, donc je pense que ça va être vraiment un beau spectacle, on l'espère en tout cas. Et voilà, on travaille aussi encore une fois depuis quelques années pour ça, pour cette échéance-là. Donc voilà, on a vraiment hâte de commencer. Et quel est ton meilleur ami en équipe nationale? On a un petit groupe de copines avec qui on s'entend très bien, avec qui on se suit depuis quelques années. Donc je pourrais pas donner... Tu peux choisir toutes les filles, no problème. Je peux dire tous les noms? Oui. Ok, alors je vais dire Elena Cazotz, Nina Stojilkovic, notre passeuse, Leandra Olinga, Amandine Jardino, notre libéro. Et après, les filles qui sont d'une génération un peu plus jeune, mais Amélie Rotard, Amanda Silvestre. Voilà. Et as-tu regardé ton amie Elena Cazotz contre Fenerbahçe? Elle a joué incroyablement. Bien sûr, j'ai réussi à voir le dernier match à Istanbul. Et je suis super contente pour elle, super fière. Je trouve qu'elle a fait 2 super matchs. Et cette équipe-là mérite vraiment la finale. Est-ce qu'il y a un joueur des équipes de l'homme que tu aimes bien regarder sur la télé? Des équipes d'hommes? Je regarde pas trop. Je regarde pas trop le volleyball masculin, je dois dire. Mais je regarde surtout pour l'équipe de France. Et ressentez-vous une pression par rapport à l'équipe masculine puisqu'ils sont les derniers champions olympiques? Une pression, non, parce que eux, ils doivent aller, voilà, ils sont déjà performés, ils sont déjà très forts et ils sont déjà reconnus au niveau mondial. Nous, on arrive juste dans les meilleures compétitions, donc c'est pas une pression, c'est plus une envie de faire comme eux. Penses-tu que le volleyball sera davantage mis en avant après les Jeux olympiques de Paris? Ah, j'espère. C'est vrai que pour l'instant, en France, le volleyball n'est pas énormément médiatisé, mais on espère que justement les JO vont pouvoir permettre d'aider le sport à un peu évoluer, à progresser, à être un peu plus médiatisé. Ok, 3 dernières questions. Aux Jeux olympiques, avec qui souhaiteriez-vous échanger des pins? Tu connais? Oh, c'est difficile. Je sais pas. Normalement, je crois qu'ils font un pins de tous les pays, donc on va essayer de faire ça. Et à votre avis, qui emportera la médaille d'or aux Jeux olympiques? Je pense qu'il y a plusieurs équipes qui peuvent avoir la médaille d'or. Forcément, je pense à la Turquie qui ont l'été dernier qui ont tout gagné. La Turquie, la Serbie, l'Italie. Je pense que c'est 3 équipes, les États-Unis aussi, ces équipes-là qui peuvent avoir la médaille. Et que proposez-vous aux fans de faire et de manger à Paris lorsqu'ils viennent aux Jeux olympiques? Alors moi je suis bretonne, je viens de Bretagne, donc il faut manger dans une crêperie. Ok, merci beaucoup. Merci. Ça marche très bien. Ça va très bien. Seulement il est fatigué un peu, mais ça ne nous dérange pas. T'inquiète. I can do it if you want like this.